sur Monsieur Diallo. Concrètement, cela va rapporter combien d'argent à l'économie sénégalaise? Oui, c'est une manne financière importante qui est attendue. On nous parle d'une production de 100 000 barils par jour et jusqu'à présent, on ne sait pas les estimations par rapport à ce projet spécifique du projet Sangomar, mais c'est 100 000 barils qui est attendu. Petrosen, qui est la société nationale, détient 18% du joint venture, là où l'entreprise australienne Woodside détient les 82%. Mais au-delà de ces 18%, l'État du Sénégal attend globalement la rente à travers les impôts, les taxes, etc. et le loyer superficiel. Et en plus de ça, il y a le partage de production qui est prévu dans le cadre du contrat de recherche et de partage de production. Donc, dans tous les cas, l'État du Sénégal peut sortir gagnant au même titre que la compagnie par rapport à ce premier projet pétrolier, parce qu'il y a d'autres projets pétroliers pour le Sénégal et gaziers, notamment le projet Grand Toti Ahmeyim avec la compagnie BP. Mais donc, il y a beaucoup d'espoir qu'on attend par rapport à ce first oil depuis ce mardi. Et les Sénégalais sont en attente de voir la réduction du coût de l'électricité, la réduction du prix de l'énergie et la réduction du prix de l'essence et du gasoil. Donc il y a beaucoup d'attentes qui, à travers une bonne gestion et une transparence et une bonne gouvernance, peuvent ne pas être déçues si, bien entendu, les autorités jouent le jeu de la transparence. Et par rapport à d'autres pays producteurs africains comme la Libye ou le Nigeria, est-ce qu'il ne s'agit pas là de quantités très faibles au Sénégal? Oui, les quantités sont très faibles. Là où un pays comme le Nigeria a des volumes de production qui dépassent le million de barils par jour, l'Angola ou l'Algérie sont des pays qui sont à 800 000 ou à un peu plus que ça. Alors que nous, pour ce projet spécifique de Sangomar, les volumes de production attendus ne vont pas, quand on va atteindre probablement le pic de production, ne vont pas dépasser 100 000 barils. Maintenant, un projet pétrolier est très dynamique. On peut, au cours de la phase de production, découvrir d'autres quantités ou bien avoir des productions beaucoup plus consistantes. Mais dans tous les cas, le Sénégal entre dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. Il y a d'autres gisements qui sont attendus au Sénégal, notamment des gisements pétroliers et gaziers. Donc, globalement, on peut, avec tous ces projets combinés, espérer avoir des volumes de production journalière beaucoup plus conséquentes qui vont naturellement booster l'économie sénégalaise. Pendant sa campagne électorale, le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, avait promis de renégocier les accords pétroliers. Où en est-on? Oui, c'est toujours dans l'esprit des nouveaux dirigeants de revoir les contrats extractifs afin de maximiser les gains du Sénégal. Parce qu'ils considèrent qu'il y a beaucoup de contrats qui ne sont pas avantageux pour le Sénégal. Donc c'est tout à fait compréhensible que les nouvelles autorités puissent demander à ce que ces contrats soient revus. Donc revoir les contrats ne signifie pas forcément renégocier les termes du contrat. Il y a un certain nombre d'aspects contractuels qui demandent à être revus d'un commun accord avec la compagnie. Les compagnies ont déjà levé des fonds sur le marché financier international. Ils ont fait des investissements très lourds. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que ces projets-là aboutissent. De l'autre côté aussi, l'État du Sénégal, qui est propriétaire des ressources, s'il décide de revoir ces contrats, je crois qu'il ne sera pas difficile qu'il y ait un consensus, un compromis entre la compagnie et l'État du Sénégal pour que les deux parties puissent y trouver leur compte, pour que cela soit un contrat gagnant-gagnant, afin que les populations sénégalaises qui portent beaucoup d'espoir sur ces projets pétroliers et gaziers puissent y trouver leur compte aussi. Alors dans certains pays, la manne pétrolière a encouragé, on le sait, la corruption. Comment faire pour que cela n'arrive pas au Sénégal? Le Sénégal a la chance d'être un pays qui a d'abord initié les réformes à la fois juridiques et institutionnelles avant l'arrivée du first oil. Donc on a initié entre 2014, date de la découverte de ces ressources-là,
jusqu'à maintenant, donc ça fait 10 ans, on a initié plus d'une dizaine de réformes qui constituent des garde-fous qui permettent à l'État du Sénégal de s'entourer de toutes les garanties afin que les risques de corruption soient minimisés dans le secteur. Mais tout le monde le sait, le secteur extractif, c'est un secteur qui est très corruptogène, où il y a beaucoup de risques de corruption sur toute la chaîne de valeur du secteur, de l'exploitation des ressources. Donc, il est important, et ça c'est le rôle aussi de la société civile et des institutions de gouvernance mises en place comme l'ITIE, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui joue un rôle extrêmement important pour veiller à ce que ces ressources soient gérées de la manière la plus transparente possible et que la redevabilité soit de mise pour que cela ne soit pas une malédiction pour le Sénégal, comme ça l'a été pour d'autres pays riches en ressources pétrolières ou gazières. Donc il y a des garde-fous, il y a les réformes qui sont mises en place et on espère qu'avec l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives et le rôle de veille et de sentinelle de la société civile, que ces ressources pourront être gérées de manière optimale afin que cela soit profitable aux populations. Et dernière question, il nous reste quelques secondes. Quel impact cette exploitation pétrolière aura-t-elle sur l'environnement et les populations côtières ? Malheureusement, l'environnement est le parent pauvre du secteur extractif. On ne met pas souvent l'accent sur les risques environnementaux et sociaux. Il est clair que des projets gaziers ou pétroliers offshore peuvent avoir un impact sur l'environnement marin. Il y a déjà une hantise des communautés de pêcheurs qui vivent sur le littoral, que ce soit au niveau de Fatick, là où il y a le projet de Sangomar, ou au niveau de Saint-Louis avec les communautés de pêcheurs qui sont extrêmement inquiètes par rapport aux impacts éventuels de l'exploitation des hydrocarbures offshore sur leur activité de pêche, mais aussi sur la pollution de l'environnement marin. Donc il y a aussi les impacts du changement climatique combinés à l'exploitation pétro-gazière offshore qui risquent d'impacter durablement sur l'exploitation, sur l'activité de pêche et qui constitue la principale activité économique de ces communautés qui vivent le long du littoral et qui sont extrêmement inquiets là où l'État ne prévoit pas de mesures de compensation ou de mitigation pour compenser le manque à gagner du secteur de la pêche, mais aussi pour juguler et diminuer les impacts environnementaux éventuels à travers les plans de gestion environnementale et sociale. Papa Farah Diallo, merci. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.